Bonjour à tous, c'est Nesprano, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous tenir informé de l'avancée du projet. Tout va bien, je suis dans les temps, j'ai quasiment fini, je serai prêt pour le 24, je suis très content. Non, non, mais t'es censé dire la vérité en fait. Ah d'accord, ok, alors non, en fait tout va mal, j'ai pas du tout réussi à avancer, mon prototype est même pas encore construit, j'ai encore plein de problèmes et je ne sais pas du tout si je finirai un jour. Non, plus sérieusement, c'est vrai que la semaine a été très compliquée. J'ai essuyé pas mal de revers, mais ça m'a permis d'acquérir quand même un peu d'expérience et j'espère qu'elle me sera suffisante pour la suite. Mon problème principal vient de mon manque d'expérience, évidemment, mais également de la précision de ma machine. En effet, comme je vous le disais, le diamant va comporter 7 faces et donc chaque face doit être exactement identique pour que l'assemblage soit vraiment homogène, ce qui rend la tâche extrêmement difficile. Heureusement, on vient de m'offrir ce précieux objet, qui est en fait un rapporteur électronique. Je vais pouvoir donc essayer d'avoir plus de précision et j'espère que ça va vraiment beaucoup m'aider. Merci. Mon problème secondaire vient de la taille du diamant. En effet, je voulais qu'il soit à peu près de cette taille-là, mais je voulais aussi intégrer sur chaque facette de la couronne ce type de minéraux qui ont quand même une bonne taille. Et pour ce faire, mes facettes doivent avoir une taille minimum qui malheureusement est plus grosse que celle que je voulais à l'origine. Alors, je ne doute pas que vous sachiez ce que c'est que la couronne, mais juste pour rappel, sur un diamant, on a la table, la couronne, l'arrondiste et la culasse. Donc, comme je vous le disais, plus j'augmente la taille de mes facettes, plus j'augmente mon diamant, et plus il va grossir. Il faut aussi que je prenne en compte l'axe central. Comme je vous le disais, je voudrais que les facettes tombent, et donc du coup, il faut bien que la couronne soit tenue, donc il va y avoir un axe qui va accueillir le mécanisme, et cet axe a forcément une taille, et donc du coup, je réduis l'espace intérieur pour y mettre des bijoux. Donc il faut que je trouve le bon compromis entre taille minimum de la facette, mais également taille intérieure pour qu'elle puisse quand même avoir du rangement. Alors j'ai tout d'abord commencé par essayer de fabriquer un heptagone régulier. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, mais je pense que j'ai réussi. Ensuite j'ai rajouté un pourtour à cet heptagone pour pouvoir me servir de base pour caler toutes mes faces dedans et ensuite appliquer la table par-dessus. Pour la table, comme c'est un heptagone également, j'ai déjà du coup la méthode de fabrication, donc à ce niveau-là, je pense que c'est bon. Ensuite, les facettes me donnent du fil à retordre parce que c'est le biseau qui était compliqué à calculer, mais grâce à SketchUp, j'ai cet angle et maintenant, il suffit juste que je fasse quelques ajustements pour pouvoir réaliser ces facettes. Donc voilà, mon dilemme est de faire en sorte que le diamant soit joli, mais pour autant fonctionnel, donc sans qu'il soit trop gros. Alors j'ai fait un premier test, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que cette taille-là est à peu près optimum pour accueillir à peu près tous les aspects, donc pour les facettes, donc les pierres qui vont se retrouver ici, et également la colonne centrale pour le mécanisme que je n'ai pas encore réussi à trouver, mais on a quand même quelques rangements dans cette partie-là. Donc voilà, j'imaginais que cette taille-là, cette géométrie-là serait acceptable. Qu'en pensez-vous? J'ai vraiment besoin de votre avis. Parce que je ne vais pas recommencer à faire d'autres prototypes tant que je ne me suis pas arrêté sur cette taille-là. Donc donnez-moi votre avis en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant pour le socle, j'aimerais pouvoir y mettre plusieurs rangements, et je me dis aussi que plus le socle sera gros, plus le diamant paraîtra petit, et donc même si le diamant est trop gros par rapport à ce que j'aimerais, le fait de faire un socle un petit peu plus gros va du coup visuellement rapetissir un petit peu le diamant, et ça m'intéresse. Donc faire un socle un peu plus gros me permettra de mettre plus de rangements. J'ai pensé à cette taille là, alors je sais, c'est assez gros, c'est assez épais. Je vous montre juste là 3 designs que j'ai fait pour essayer de faire en sorte qu'il soit un petit peu plus sympa. Vous avez le A, le B, le C. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Donc voilà ce que donnerait le diamant au centre de ce socle. Donc voilà, il est gros, mais ça me permettrait d'avoir pas mal de rangements. Dites-moi ce que vous en pensez. Passons maintenant au point positif, parce que heureusement, il y en a. Grâce à vous, grâce à tous vos commentaires, j'ai pu contacter 3 menuisiers qui sont unanimes. Je suis dans une belle... Non, franchement, ça va être très très compliqué. Ils trouvent que la tâche est vraiment ardue, surtout pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Donc bon, écoutez, je suis têtu, je vais aller jusqu'au bout, même si je me plante. On verra bien ce qui se passe, on verra bien jusqu'où je suis capable d'aller, mais je vais continuer. Pour les essences de bois, ils m'en ont proposé 2, soit de l'if, soit du merisier. Apparemment, le merisier marque un petit peu plus, l'if est un petit peu plus résistant. Seulement, le problème, c'est que pragmatiquement, l'if, je ne peux l'obtenir qu'en brut. Je n'ai trouvé personne pour me le tailler, alors que le merisier, quelqu'un peut me le tailler en fine planche, qui me permettra après de pouvoir travailler ça. Et bah forcément, pour l'instant, je vais choisir le merisier, parce que j'ai pas du tout le matériel ni la capacité de transformer une branche d'arbre en planche de bois. Donc pour l'instant, je choisis le merisier.
Pour les minéraux, j'ai presque réussi à tous les trouver, j'en ai 5 sur les 7, il m'en manque encore 2, et je pense que je vais réussir à les trouver dans quelques jours. Les LED, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. La résine époxy, j'ai réussi à en trouver avec les couleurs adéquates, merci beaucoup. Évidemment, le gros point noir reste le mécanisme. En théorie, c'est parfait. En pratique, je ne vois vraiment pas du tout comment faire. Le problème, c'est que ce que j'imagine prend beaucoup de place. Il faut que je le miniaturise et plus je vais miniaturiser, moins j'aurai les capacités techniques et matérielles de le faire. Donc pour l'instant, c'est l'impasse, c'est le flou artistique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Certaines personnes m'ont envoyé des messages me disant qu'ils aimeraient bien m'aider mais ne savent pas comment faire puisque j'aborde des thèmes dans ce défi qu'ils ne maîtrisent pas du tout, qui ne correspondent pas à leur domaine de compétences. Eh bien rassurez-vous, vous pouvez m'aider et certains d'entre vous le font déjà. Likez, commentez, partagez. Chaque mot d'encouragement que je reçois me donne énormément d'énergie, me remonte bien le moral et me donne tout le peps qui est nécessaire pour continuer et vraiment j'en ai besoin. Alors surtout n'hésitez pas. Ce défi est réellement beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais, il me prend beaucoup de temps et m'empêche de partager tout le contenu que j'avais imaginé pour cette page, mais rassurez-vous, ce n'est que partie remise, il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans les semaines à venir et j'espère bien qu'on ira tous ensemble. Donc n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, cela m'aide énormément. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse, je continue de m'accrocher et surtout n'oubliez pas, toute défaite est une victoire tant qu'on s'en sert pour avancer. Ciao.